Bonjour les amis Capricorne, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance un petit peu particulière. J'essaie de répondre à vos demandes. Il y en a certains d'entre vous qui me disent, et merci, 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 gratitude pour tous vos messages et vos likes. Je suis très touchée. Et qui me disent, bah oui, mais moi je ne vois pas, vous nous parlez d'énergie, vous me parlez d'énergie positive, je ne les vois pas. Alors j'avais très longtemps voulu faire des petites vidéos sur les blocages. Et alors, je ne peux pas voir tous les blocages de tout le monde. En plus, il faut que je connecte avec certains. Euh, donc, on va faire régulièrement, voir éventuellement les éléments qui vous empêchent d'ouvrir la fenêtre, voire d'ouvrir la porte. Et l'objectif est d'ouvrir beaucoup, beaucoup, beaucoup de portes. Donc, j'essaierai de faire ce type de vidéos régulièrement. C'est pour ça que je les ai intitulés les clés. C'est un schéma, un format que j'ai longtemps cherché. Je crois qu'il est bon, vous me direz. En tout cas, moi, j'aime bien le faire. C'est déjà pas mal. Les cartes sont très parlantes, je trouve, pour les signes que j'ai déjà faits. Je rappelle que mes guidances sont gratuites. Guidance personnalisée, c'est un choix. Voilà, c'est ma façon de fonctionner. C'est ma façon de rendre à l'univers ce qu'il me donne. Et je suis un peu embêtée parce que j'ai ma boîte mail qui a explosé et que je cherche des solutions pour satisfaire tout le monde et c'est bien compliqué. Donc peut-être un live ou plusieurs lives, enfin voilà, vous me direz, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Pour les Capricornes avec qui je connecte, bien sûr, Gaïa, hein, pour ceux qui me suivent, encore merci. Gaïa, allez, pour les Capricornes avec qui je connecte, s'il te plaît, Gaïa. Nouveau départ. Euh, alors, le nouveau départ, je l'ai sorti à l'envers, l'as de d'air. Je vais vous le monter à l'endroit. C'est une très très forte volonté d'aller vers un nouveau départ. À l'envers, c'est un peu moins fort. Donc, vous avez la volonté, vous aimeriez, en tout cas, dans votre esprit, dans vos émotions et intellectuellement, psychologiquement, vous aimeriez un nouveau départ. Mais voilà, on est plein dans le lot. Merci à mes guides et merci Gaïa qui tombe toujours très juste. On est bloqué. Alors, en dos de deck, quand même que je vous le montre, le nouveau départ. Donc, il va quand même arriver. Et le nouveau départ, a priori, pour les Capricornes avec qui je connecte, qui va être réussi, c'est le 6 de la réussite. On est en année 6. Sur le plan émotionnel, on est à 2 cartes. Ouais. Et l'arcane majeur du cycle qui tourne à 3 cartes, on est très rapide et à 4 cartes, vous ôtez vos chaînes. Donc, ami Capricorne, c'est reconfirmé par Gaïa, mais on va voir. Je la mets où? Je la mets là. Euh, mais voilà, vous aimeriez, mais il y a des blocages et ben, ça tombe bien, on est en poil, pile poil dans le sujet. D'où vous venez? D'où vous venez pour que vous aimeriez, vous vouliez, vous voulez ce nouveau départ, s'il vous plaît, mes guides, pour les Capricornes avec qui je connecte. Alors, d'où vous venez? Vous venez d'une période d'introspection. Alors, j'aime à rappeler, et je le rappelle dans toutes les cartes, dans tous les tirages, que chaque carte du tarot a son pendant positif et son pendant négatif. Toutes. Celles qui sont intrinsèquement positives peuvent être négatives, celles qui sont intrinsèquement négatives peuvent être positives. C'est vraiment, vraiment important en fonction de l'association et de la position où on le met et l'intention aussi que l'on met sur le tirage. Là, moi, d'où vous venez pour que vous vouliez changer, pour que vous ayez vraiment la volonté de changer, mais vous êtes bloqué. C'est pour ça que c'est sorti à l'envers. Parce que là, placé dans cette place-là, l'ermite, c'est négatif. Ça parle d'immobilisme. Vous êtes encore dans votre grotte et vous êtes encore en train de chercher des solutions et encore trouver la connaissance, les raisons qui
provoque cette situation. Donc l'ermite est globalement, enfin moi je trouve que c'est une carte positive, mais là placée ici, elle est négative. C'est-à-dire que vous voulez ce changement parce que vous voulez sortir de cette introspection, de cette solitude euh, qui, est, euh, qui est là et qui vous enferme hein, quelque part. Hein, c'est ce que je vois. Donc voilà. Pour aller où? S'il vous plaît, mes guides, avec les Capricornes avec qui je connecte. Elle a sauté. Oh, il y en a trop. Il y en a deux qui ont sauté. Voilà, celle-là, elle a bien sauté. Pour aller vers la tempérance. La tempérance, très jolie carte. Vous voyez que la vie n'est que cycle, j'aime à le rappeler. Et vous voudriez que le cycle primaire de la vie, hein, qui est l'eau, qui est vraiment l'essence même de la vie, reprenne. Et vous voyez que on prend l'eau, on la rejette, on prend l'eau, on la rejette. La tempérance, c'est la communication, c'est la guérison, c'est les fluides qui se remettent en marche. C'est aussi, en plus d'être la guérison, c'est aussi le symbole du signe du Sagittaire, ou plus largement d'un signe de feu. Vous avez envie d'aller vers la lumière. Le feu, c'est la lumière. D'aller vers quelque chose de fort, de beau, de grand. Et surtout d'avoir un fluide qui se remette en marche pour votre vie. En dos de deck, tout de suite derrière, vous avez très joli de deck, la force. Ça veut dire que vous pouvez, et tout de suite après le soleil, inverser la justice. La mort, c'est bien d'avoir la mort. Vous savez que je fais partie des tarologues qui aiment bien parce que ça veut dire qu'il y a une transformation qui est pas loin, qui est à 4 cartes de lunaison. On n'est pas loin du but. Donc, on va se baser ici sur vos atouts. Sur quoi vous pouvez compter pour cette évolution? S'il vous plaît, mes guides, pour Capricorne avec qui je connecte. Vous pouvez vous poser, vous pouvez être aidé par l'amour. Alors, par l'amour de vous-même, et c'est peut-être le plus important au départ, parce que pour aimer l'autre, il faut s'aimer soi-même. Donc c'est un super tirage, parce que vous avez envie de vous faire du bien à vous. Mais ça peut être aussi parce que vous avez quelqu'un à vos côtés ou quelqu'un qui va arriver à votre côté, qui va remettre ici ce fameux fluide. On a une diagonale ici très très importante. Allez voir votre ascendant parce qu'il y a une diagonale de ce type-là qui était complètement en conformité et donc peut-être que c'est pour ça que vous voulez ce nouveau départ mais vous n'y arrivez pas. Donc on va bien sûr regarder ce blocage parce que là il y a un fluide ici sur le plan émotionnel et affectif qui est vraiment nouveau et qui va de nouveau fonctionner. Alors, j'aime à le rappeler que la coupe, c'est tout ce qui est affectif, émotionnel. Donc, il y a l'amour, mais pas que. S'aimer soi-même, c'est important. Être bien dans son cœur, c'est aussi important. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Parce que là, on a une très très forte diagonale, extrêmement synchro. Encore merci mes guides et merci mes tarots, parce que là, on a une belle synchronicité. Alors, qu'est-ce qui vous bloque? Ami Capricorne avec qui je connecte. Elle a sauté, je la prends. Alors, comme je vous l'expliquais, l'étoile, même si c'est intrinsèquement une bonne arcane majeure, une bonne carte, placée en négative, elle devient négative. Alors, vous allez me dire, bah oui, mais alors pourquoi qu'est-ce qui se passe? Placée en négatif, il y a plusieurs solutions. Je vais quand même la recouvrir parce que derrière, vous avez quand même un très joli deck qui parle du jugement, donc qui parle bien du renouveau. Très rapidement, un nouveau départ dans la matière avec l'as de Pentacle, donc on est vraiment synchro avec les guidances. Hein. Vous aurez bien sûr la guidance de début août, comme d'habitude, avec les quatre éléments, mais les 4 blocs. Mais là,
vous manquez de bonnes étoiles. Alors, il y a plusieurs interprétations. Je vais recouvrir. La première interprétation, c'est que vous n'y croyez pas. Et ça serait assez logique parce que j'ai sorti quand même cet as d'air inversé. Vous n'y croyez pas. Alors peut-être sur le plan intellectuel, psychologique, vous ne croyez pas à ce qui vous arrive. C'est une forme de peur quelque part. C'est une forme de pensée limitante qui dirait non, ça ne peut pas m'arriver à moi. C'est trop beau. Donc, quelque part, la beauté de cet as de coupe vous fait peur. Vous avez une peur intérieure qui est relativement forte. La deuxième interprétation sur l'étoile inversée, c'est que vous êtes encore dans la nuit. Et là encore, merci mes guides, quelle synchronicité cette diagonale-là. Vous avez une diagonale là qui est en synchronicité totale et là une diagonale qui est en synchronicité totale. Donc je prendrais peut-être plus cette version, mais l'autre version elle peut être bonne aussi et de toute façon je vais la recouvrir. C'est-à-dire que vous ne la voyez pas cette étoile. Bah, pourquoi? Parce que vous êtes encore beaucoup trop en introspection. Vous êtes encore peut-être beaucoup trop enfermé dans vos pensées limitantes. Et donc vous n'arrivez pas à la voir cette bonne étoile et vous n'arrivez pas à voir les bonnes choses qui vous arrivent. Alors, je ne suis pas fan de la méditation, mais pour ceux qui aiment, pourquoi pas. Moi, il y a un truc qui fonctionne bien chez moi, c'est on trouve, même si on est tous la tête dans le guidon, hein, moi je travaille aussi, et on a la possibilité, je trouve, de faire quand même 5 minutes de respiration abdominale, et c'est pas mal. Et la respiration abdominale, en particulier avant de dormir, ça permet de souffler. De souffler, on a un endormissement qui est beaucoup plus facile. Et peut-être pour que vous voyez un peu ce qui arrive, parce que là, en fait, si vous voulez, le blocage là, auquel je suis confrontée pour vous, ici, c'est tout simplement que vous ne voyez pas ce qui vient à vous. Voilà. Et pas parce que vous ne le voulez pas, c'est parce que vous n'y arrivez pas. Et ça arrive à tout le monde. Et vous n'y arrivez pas parce que je pense que vous êtes trop dans le mental, trop bloqué par votre mental. Alors s'il vous plaît mes guides, valet d'épée. Valet d'épée, soit c'est vous qui prenez cette énergie de valet d'épée et vous avez envie de combattre quelque chose, vous êtes en guerre, alors vous pouvez être en guerre avec vous-même hein, ou en guerre avec quelqu'un d'autre, parce qu'on a de nouveau la force qui sort en dos de deck. Et on a encore le roi d'épée. Et de nouveau, qu'est-ce que vous le sortez, ce roi de pentacle? C'est votre énergie. Roi de pentacle qui revient dans une... Et on a de nouveau, on a de nouveau la coupe en dos de deck. Bon, bah, c'est assez clair si vous voulez. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas ici le bon moment, mais ça va pas tarder parce que les deux decks sont à 4 cartes hein, à peu près en moyenne. Donc on est avec vous, vous êtes le signe le plus rapide hein, sur les deux decks parce que j'étais parfois à 8 cartes, 10 cartes, 11 cartes. Là, on est à une lunaison, donc un bon mois, voire 2 mois. Vous allez débloquer tout ça parce que visiblement, vous avez la volonté de débloquer tout ça. Et ce à qui ça parlera, de toute façon, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez besoin de trouver un chemin. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez l'envie. Et quand l'envie est là, et c'est ce que veut dire le valet d'épée, c'est que vous vous aidez. Hein, aide-toi de toi-même et le ciel t'aidera. Hein, je cite une page, mais ça pourrait, pour tout le monde, c'est vraiment, c'est vrai. D'abord, et c'est pour ça que je vous disais, d'abord vous aimez, vous débloquez les choses quand vous pensez à vous, quand vous vous centrez sur vous de façon positive. Et là, c'est ce qui va se passer ou ce qui est en train de se passer. Et au moment où vous sortirez, hein, ici, et vous avez la volonté d'en sortir, ça fait 2 fois que vous sortez la force en vous, hein, votre force intérieure. À ce moment-là, l'étoile deviendra positive et à ce moment-là, vous pourrez remettre les fluides en marche sur le plan émotionnel et du bien-être émotionnel. C'est un très joli tirage pour vous, amis Capricorne. Travaillez
vous n'êtes pas loin du but. Encore une fois, vos deux decks ne sont pas à beaucoup, beaucoup de cartes. Ça veut dire qu'il y a quand même le changement qui est en train de s'opérer avec toujours, toujours, bien sûr, l'aide des énergies. Hein, l'aide des énergies, c'est-à-dire que vous êtes probablement aidé parce que vous avez quand même des sacrées guidances, des sacrés, on verra au niveau du mois d'août, mais vous avez quand même des sacrées énergies. Et donc, vous êtes en train d'ouvrir une fenêtre et pour probablement ouvrir une porte et donc un nouveau chapitre. En tout cas, sur ce domaine-là. Je vous souhaite de bien vous porter, hein, de faire attention à votre santé et on se retrouve bien sûr le 1er août pour la guidance de début août avec les 4 blocs. Guidance complète. Prenez soin de vous. Namasté.